Bonjour, nous voilà ensemble pour corriger les exercices de la notion numéro 14, résoudre des équations de produits. Donc regardez bien les vidéos en premier du cours, ça vous permettra de comprendre en quoi ça consiste. Donc on a les exercices, on va commencer par l'exercice 12. Alors l'exercice 12, hein, on considère une équation produit, donc c'est bien une équation, on a un terme qui est égal à un autre, il y a des lettres qui désignent les inconnus, et nous on a un produit. Alors pourquoi produit? Parce que on voit bien qu'il y a deux parenthèses avec rien entre, et rien entre en mathématiques, c'est qu'il y a une multiplication. Donc on a une multiplication qui est égale à 0, une équation produit, multiplication. Le produit étant le résultat de multiplication. Parmi les nombres suivants, trouvez lequel est solution de cette équation. L'idée simplement est de prendre le calcul x-6 fois x plus 4 et de tester avec les nombres et regarder lequel donnera 0. Donc on va commencer par exemple par le premier, par x égale 6. Et on va tester. Donc on va calculer x moins 6, c'est-à-dire 6 moins 6, multiplié par x plus 4, c'est-à-dire 6 plus 4. Ce qui fait 6 moins 6, 0, multiplié par 10. Et ce qui donne 0. Et on voit bien qu'on obtient 0, comme proposé dans l'énoncé. Donc, c'est une solution. 6 est une solution de cette équation. On va essayer x égale moins 4. De même. Donc on va faire x moins 6, c'est-à-dire moins 4, moins 6. Et x plus 4, c'est-à-dire moins 4 plus 4. Ce qui donne moins 4 moins 6 qui fait moins 10, multiplié par moins 4 plus 4 par 0, ce qui donne encore 0. Donc c'est aussi une solution. Donc on a trouvé pour l'instant deux solutions, 6 et moins 4. On va tester avec moins 6. Donc j'ai x moins 6, c'est-à-dire moins 6, parce que ça c'est x. Et ensuite on a x plus 4, donc moins 6 plus 4. Alors, moins 6 qui fait moins 12. Moins 12 multiplié par moins 6 plus 4, ce qui fait moins 2. De toute façon, ça nous fait quelque chose, mais on sait que ce ne sera pas égal à 0. Parce qu'un nombre multiplié par un autre nombre ne peut donner 0 que si l'un des deux termes est égal à 0. Donc ici, ça donne en plus 24 si vous voulez savoir. Mais mon but est de savoir est-ce que c'est égal à 0 ou pas. Ici, ce n'est pas une solution. J'abrège. Et on a x égale 4. Donc x moins 6, donc 4 moins 6 multiplié par x plus 4, 4 plus 4, ce qui fait moins 2, multiplié par 8. Pour la même raison, ce ne sera pas égal à 0, parce que 2 fois 8 ne donne pas 0, 16, moins 16 même. Donc ce n'est pas une solution. Donc si on devait choisir quelles sont les solutions ici, il y a 6 et moins 4. Voici pour l'exercice 12. Alors on passe à l'exercice 13. Non, exercice 14. On a l'exercice 14 à faire. Donc l'exercice 14, on doit résoudre les équations produits suivantes. Donc cette fois, c'est un petit peu le même principe que l'exercice 12, mais cette fois, on est libre. C'est-à-dire qu'on a donc le même type d'équation, mais cette fois, les solutions ne sont pas proposées. Donc, par contre, là, la démarche sera différente. Donc, petit a, je vais écrire donc x moins 3, x plus 1. D'accord? Alors, est égal à 0. La première chose à remarquer, c'est que déjà cette équation, c'est une équation produit. Donc déjà, on le précise. C'est une équation produit. C'est ce qui va nous permettre d'enchaîner sur la méthode. Donc vous devez chaque fois que vous reconnaissez une équation produit, le dire. C'est bien une multiplication qui est égale à 0. D'accord? Et donc nous, on a deux possibilités. Soit c'est le premier facteur qui est égal à 0, ou c'est le deuxième facteur qui est égal à 0. Et je résous. Alors comment on résout x-3? Je vais supprimer ce moins 3 en faisant plus 3 à gauche, plus 3 à droite. Ce qui fera x égale, donc le moins 3 disparaît, et là ça fait 0 plus 3, ça fait 3. Puisque 3 moins 3 donne 0. Et l'autre, pareil, mais avec plus 1. Donc je vais soustraire 1 des deux côtés. Ce qui va donner, donc le 1 plus 1 va disparaître, et ce côté droit, j'ai 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1.
j'ai mes deux solutions. D'accord? Donc, on peut conclure 3 et moins 1 sont les solutions. Voilà comment ça se rédige. On précise que c'est une équation de produit. On prend le premier facteur qui est égal à 0 et on résout. Ou le deuxième facteur qui est égal à 0 et on résout. Et après, une petite conclusion. Alors, le B, 2x moins 5x plus 1 est égal à 0. On remarque que c'est toujours une équation de produit. Vérifiez bien qu'il y a à chaque fois un produit, sinon c'est autre chose. Donc, soit 2x moins 5 est égal à 0, ou x plus 1 qui est égal à 0. Alors, x plus 1, c'est le même qu'ici, donc on sait que la solution, c'est moins 1. Là, par contre, il y a le 2 et le moins 5 à supprimer. On commence par supprimer le moins 5. Toujours d'abord les additions et les soustractions en premier à supprimer. Donc, on supprime un moins 5 en faisant plus 5. Donc, il reste 2x du côté droit. Et j'ai 0 plus 5 qui fait 5. Et maintenant, comme j'ai un 2x, c'est x2, je vais supprimer ce x2 en divisant par 2. Donc, ce qui me fait, donc je divise par 2. Je divise par 2. Donc, 5 divisé par 2, 2,5. Donc, j'ai mes deux solutions. D'accord? Qui sont 2,5 et moins 1 sont les solutions. Et le numéro 3, alors le numéro 3, c'est x facteur de x plus 3. Alors là, il y a un truc bizarre, on a l'impression qu'il manque quelque chose, qu'on avait une parenthèse, une parenthèse, une parenthèse, une parenthèse, et là, qu'une seule parenthèse. On pourrait très bien rajouter, si on avait envie, des parenthèses ici, là. Et on aurait bien nos deux parenthèses. D'accord? Mais il n'y a aucun intérêt, vu que les parenthèses, ça va regrouper l'addition. Là, il n'y a que x, il n'y a pas d'addition. Donc ces parenthèses sont inutiles, tout simplement. Voilà pourquoi. Et donc c'est encore, parce qu'il y a bien un fois ici, c'est bien une équation de produit. Donc on va résoudre de la produit. Donc on va résoudre donc soit x égale 0, ou le deuxième x plus 3 qui est égal à 0. Bon, x égale 0 c'est facile, c'est déjà fini. X égale 0, il n'y a même pas de résolution, il n'y a rien à supprimer, x est déjà tout seul, donc on a déjà notre première solution 0. Et deuxième, je supprime le plus 3 en faisant moins 3. X est égal à moins 3. Donc j'ai mes deux solutions, 0 et moins 3 sont les solutions. Voilà pour l'exercice 14. Ce sont pas c'est pas très compliqué. Par contre, vous devez savoir résoudre des équations du type 2x moins 5 égale 0, x plus 1 égale 0, x moins 3 égale 0. Ça, vous devez savoir. Ça, c'était donc la notion 13. C'est vraiment quelque chose d'important, sinon vous serez bloqué. Voilà pour l'exercice 14. On passe maintenant à l'exercice 16. Alors, dans l'exercice 16, donc nous, ce qu'on va faire, on va associer à chaque équation de produit de la colonne de gauche les solutions de la colonne de droite. D'accord? Donc moi, on va le faire directement sur le cahier, puis après j'effacerai. Alors, ce qu'on va déjà regarder ici, on voit par exemple que l'un des deux facteurs est x plus 3. Donc qu'est-ce qui va annuler x plus 3? Parce que c'est une expression de produit, ce sera moins 3. Donc déjà celui-ci, je pourrais l'associer à moins 3. Donc soit à lui, soit à lui. Parce que là c'est 3 et 3, c'est pas bon. D'accord? Donc on a 2 ou 1 demi. On regarde devant. Alors qu'est-ce qui pourrait annuler ici? Est-ce que si je remplace par 2 le x, donc 2 fois 2 moins 1, est-ce que ça donnera est-ce que ça donnera 0? Bah non, on voit bien que non. Si je mets 1 demi c'est 0,5. Je fais 2 fois 0,5, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc nous, on va associer celui-ci à celui-ci. Simplement, en prenant les valeurs, en remplaçant, le premier doit annuler la première parenthèse et le deuxième doit annuler la deuxième parenthèse. Donc on a forcément le x plus 3 qui est là, donc on a le deuxième x plus 3 qui va être associé à moins 3, donc il n'y a pas le choix. On peut vérifier, 3 moins 3 plus 3 ça fait 0, ça c'est bon. Et avec 2, 2 moins 2 ça fait 0 aussi. Donc maintenant on va regarder, donc par exemple, tiens, celui-ci avec celui-là, est-ce qu'on peut, sinon ce sera relié à celui-ci. Donc 3, ça c'est bon, 3 moins 3 ça fait 0, ça c'est bon, et on a 1 demi.
Est-ce que si je fais 2 fois 1,5 plus 1, ça donne 0? C'est pas possible parce que 2 fois 1,5 ça fera 1, et 1 plus 1 ça fera 2. Donc lui n'est pas associé à lui. Il faudra voir, donc ce sera celui-ci. On peut tester, hein, moins 1,5, donc moins 0,5. 2 fois moins 0,5 ça fait moins 1. Moins 1 plus 1 ça fait 0. Et 3 moins 3 ça fait 0, ça marche. Et le dernier, il n'y a plus qu'à relier. Hop. On peut tester un demi, hein. 2 fois 0,5, parce qu'un demi c'est 0,5. 2 fois 0,5, 1 moins 1, 0. Et 3 moins 3, 0. Voilà. Donc là, on n'est pas obligé de les résoudre avec toute la rédaction, hein, parce qu'on nous propose des solutions. Quand on nous propose des solutions, le plus simple, c'est de prendre les valeurs et de tester dans l'équation si ça marche. Voilà pour l'exercice 16 qu'on a fait donc, en direct. Hein. Ok. Et on a l'exercice 17 maintenant. Alors, l'exercice 17, eh ben, on a des équations produits à résoudre. D'accord, donc on va regarder ça. Alors, notre première équation de produit, c'est 3x, c'est petit a, 3x moins 7, 2x plus 3 est égal à 0. Alors, hein, je vais abréger un tout petit peu. Hein. Au lieu d'équation produit, je vais écrire EP, équation produit. Hein. Mais vous n'avez pas le droit, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. C'est une équation produit. Donc j'ai soit 3x moins 7 qui est égal à 0, le premier facteur, ou alors le deuxième, 2x plus 3 qui est égal à 0. Équation un peu plus compliquée à résoudre. Je supprime d'abord le moins 7 avec un plus 7. 3x égale 0 plus 7, 7. Et après je divise par 3. Par contre, quand je divise par 3, 7 divisé par 3 n'est pas divisible. Ça donnera un nombre infini. Donc on laisse 7 tiers. Je ne peux pas avoir de nombre approché. Et là, donc on va supprimer le plus 3 avec un moins 3. 0, moins 3, moins 3. Et après je divise par 2. Par contre, là, moins 3, on peut le diviser par 2, ça fait moins 1,5. Donc les solutions sont 7 tiers et 1,5 sont les solutions. Je vais un petit peu vite, hein, mais c'est le quatrième qu'on fait, hein, plus celui que vous avez déjà lu dans le cours et noté dans le cours. Ok, on passe aux deux autres, alors, qui sont du même principe, hein, mais simplement avec des équations un peu plus sophistiquées. On a le 2, B. 5x multiplié par 4x moins 1 qui est égal à 0. Alors là, on observe que c'est comme s'il y avait des parenthèses autour de 5x. Hein, donc on a bien nos deux facteurs. Donc c'est une équation produit. Donc soit 5x égale 0 ou soit 4x moins 1 qui est égal à 0. Donc ici il suffit, il n'y a pas de plus, donc on passe directement à la division. On divise par 5. Et 0 divisé par 5 donnera 0. Donc j'ai ma première solution. Ici on supprime le moins 1 avec un plus 1. 4x égale 0 plus 1, ça fait 1. Puis je divise par 4. Et 1 divisé par 4, ça fait 0,25. Donc, qui sont mes solutions? 0 et 0,25 sont les solutions. Petit c. Alors, 11x moins 39,6 et 8x plus 20,8. Là, on observe simplement que c'est les nombres qui sont plus compliqués. Hein. C'est toujours une équation produit. Hein. Donc, soit 11x moins 39,6 qui est égal à 0, ou 8x plus 20,8 qui est égal à 0. Donc là, je vais supprimer le moins 39,6 avec un plus 39,6. Donc 0 plus 39,6, ça fait 39,6. Et maintenant, je vais diviser 39,6 par 11. Là, par contre, je vais prendre ma calculatrice, hein, parce que ça, je ne sais pas comment ça fait. Donc 39,6 divisé par 11. Alors, ça donne exactement 3,6. Donc j'ai ma première solution. Et là, la deuxième. 8x égale, donc je supprime le plus 20,8 en faisant moins 20,8, 0 moins 20,8, moins 20,8, et je vais diviser moins 20,8 divisé par 8. Je regarde, 20,8 divisé par 8, ça fait 2,6 aussi, tiens, mais moins 2,6, ah non, au cas où si c'était 3,8. Donc mes deux solutions sont 3,6 et moins 2,6 sont les solutions. Voilà pour l'exercice 17. Prenez bien le temps, faites des pauses dans les vidéos, testez, vérifiez, comprenez. Et on termine par l'exercice 19, qui est le dernier, mais le plus difficile. C'est un exercice d'un autre niveau. Hein. Donc 19, on a une expression. Alors il faut bien faire attention, parce que l'expression au milieu, il y a un plus. Donc c'est pas un produit ici, c'est une somme. Hein. On vous demande de développer et réduire A. Alors
développer et réduire A. Première chose, donc développer, vous vous souvenez que développer, c'est transformer une multiplication en addition. Donc à la fin de ce calcul, je dois avoir que des plus. Donc A égale 3x moins 1 au carré plus 2, 3x moins 1. Alors, si j'observe, celui-ci, ça s'appelle une unité marquable. Vous vous souvenez, hein, c'est la deuxième unité marquable. A moins B au carré, qui est égal à A carré moins 2AB plus B au carré. Et ça, c'est une distributivité simple. 1A, facteur de B plus C, c'est AB plus AC. Voilà nos deux formules. Donc on attaque. C'est marquable. A carré, ce qui est 3x fois 3x, ce qui fera 9x au carré. Moins 2AB, donc moins 2 fois 3x, fois 1, c'est moins 2AB, plus B carré. Donc plus 1 au carré. 1. Et là, je développe avec les flèches. 2 fois 3x, 6x. Attention, plus 2 fois moins 1, moins 2. Là, je vais devoir regrouper. Donc, on a 9x au carré. Ça ne bouge pas. Ça, je vais calculer 2 fois 3 fois 1, ça fait moins 6x plus 1 plus 6x moins 2. Donc, je vais mettre ensemble. Je vois que les deux s'annulent. Moins 6x plus 6x fait 0. Et j'ai plus 1 moins 2. Qui fera 9x au carré moins 1. Parce que plus 1 moins 2 donnera moins 1. Voilà ma forme développée. Je vois bien que j'ai un moins 1. Donc, c'est à partir des additions. J'ai bien une forme développée ici. Petit 2. En factorisant, montrer que A égale. Il faut factoriser A cette fois. Donc factoriser, c'est transformer. Hein. Donc là j'avais transformé un fois en plus, développé. Là, je vais transformer les plus en fois. Je factorise. Alors ça, c'est beaucoup trop compliqué à factoriser. On va utiliser la forme plus simple de A que l'on connaît, celle-ci. Pour factoriser ça, il faut se souvenir, c'est une unité marquable pour la factorisation qu'on avait fait. Hein, c'est la factorisation A carré moins B carré. Troisième unité marquable qui donnera A plus B. Facteur de A moins B. A carré moins B carré. D'accord? Ou le A carré, c'est 9x au carré. Et le B carré, c'est 1. Ok, il faut que je trouve qui est A, qui est B. Alors, le plus simple, c'est déjà B. Hein. B au carré, c'est 1. Alors, quel nombre au carré donne 1? Bah 1. Donc B, ce sera 1. Parce que 1 fois 1 donne 1. On a bien le 1 au carré. Et 9x au carré. 9x au carré, c'est le carré de quoi? C'est le carré de 3x. Ah et oui, parce que 3x fois 3x donne bien 9x au carré. Donc A, 3x, B, 1. A au carré, 3x au carré, 9x au carré, moins 1 au carré, moins 1. J'ai bien celui-ci. Donc si je factorise, j'obtiens A moins. Donc A, non, s'il propose d'abord avec le moins. Donc A moins B, je mets cette partie dans le premier. Donc 3x moins 1, facteur de A plus B. 3x plus 1. Donc j'ai factorisé. Hein. Alors, attention, hein, vous ne pouvez pas prendre l'énoncé, prendre ce résultat, développer et tomber sur 9x au carré. Parce que si vous développez, vous ne répondez pas à la question. La question, c'était en factorisant. Hein. Donc j'ai démontré la question numéro 2. Petit 3 maintenant. Résoudre 3x moins 1, facteur de 3x plus 1, qui est égal à 0. Ben, je remarque que c'est une équation produit. Hein. Donc j'ai soit 3x moins 1 qui est égal à 0, ou 3x plus 1 qui est égal à 0. Je résous. Bon, comment on supprime ce moins 1 avec un plus 1? 3x égale 0 plus 1. Puis je divise par 3. Là, je supprime ce plus 1 avec un moins 1. 0 moins 1 moins 1. Et puis je divise par 3 aussi. Donc cette fois, j'ai deux solutions. Hein. 1 tiers et moins 1 tiers sont des solutions. D'accord? Puis il y a une petite dernière question. Hein. Quand on calcule A pour x égale moins 1 tiers, il trouve moins 1. A-t-il raison? Ben non, il n'a pas raison. Hein. Pourquoi il n'a pas raison? Parce que pour x égale moins 1 tiers, c'est lui. Hein. Eh ben on tombe sur l'une des solutions de l'équation produit nulle. D'accord? Hein. Donc ce calcul-là qu'on remarque, ben, c'est exactement A. Hein. Ça, c'était A. Hein. Ben, pour x égale A,
A vaut combien? Ben, comme c'est l'une des solutions de l'équation de produit nul, ce calcul donne 0. Donc le A donne 0. Et Lucan, il a trouvé quoi? Lui, il a trouvé moins 1. Et on voit que, que 0 n'est pas égal à moins 1. Donc non, hein, parce que moins 1 tiers est l'une des solutions. Alors s'il avait proposé un autre nombre, eh ben, on aurait dû prendre A, par exemple cette écriture-là, et remplacer le x par la valeur proposée et calculer. Là, c'était pas la peine de le faire, c'était déjà fait, c'était l'une des solutions. Ok, voilà pour cette première notion.